Que Dieu puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh,
prions le Seigneur. Ô ce qui t'aime, Seigneur Dieu, tu as préparé les biens que nous veux voir. Réponds en nos cœurs la ferveur et la charité, afin que, tenant en toutes choses et par des secours, nous obtenions de toi l'héritage connu qui surpasse le plaisir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom se sont devenus des serviteurs. Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Je ferai bon accueil sur mon autel, à leur holocauste et à leur sacrifice. Car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Yeah.
gloire de mon ministère, de rendre un jour jaloux mes frères de race et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu. Et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. De même, eux aussi, maintenant ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici une Cananéenne venue de ce territoire criait: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: Je n'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, réprit-elle. Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit: Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
En ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, les textes représentent une vérité très simple. Le salut de Dieu n'est pas réservé à quelques-uns. Il est ouvert à tous ceux qui s'approchent de lui avec foi et humilité. Ce dimanche, frères et sœurs, nous invite ainsi à dépasser les frontières que nous dressons entre les personnes, frontières des races, d'origine, de culture, de conditions sociales. Dieu voit plus loin que nos catégories humaines. Là où nous voyons une différence, Dieu voit une possibilité de rencontre. Nous faisons plus de barrières entre nous, mais Dieu lui voit quelque chose de bien. Là où nous dressons un mur, Dieu ouvre un chemin. Les murs, nous avons les murs dans notre cœur, les murs dans notre famille. Et on se dit souvent, croyez-moi, c'est fini. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est à Dieu de dire que c'est fini et non pas nous. La première lecture tirée du prophète Isaïe annonce précisément cette universalité du dessein de Dieu. Le Seigneur déclare, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Je me rappelle, quand nous étions des enfants, souvent on avait peur de venir à la messe. Et on donnait aussi du travail à nos parents. Je vois le parents qui n'ont pas de moyens. Qui se disaient, avec ma ligote déchirée, je ne peux pas aller à l'église. Avec mes cheveux non pressés, je ne peux pas aller à l'église. Ici, on nous dit, ma maison, c'est la maison de prière. Nous les femmes, aujourd'hui, si on ne m'a pas maquillée, si je n'ai pas mis de perruque, je n'irai pas à l'église parce que je ne suis pas présentable. Je dois aller au salon, je dois bien mettre pour le rouge à lèvres pour que je puisse le voir. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu ne regarde pas les habits. Dieu regarde juste le cœur, nos comportements. C'est pour cela que dans la première lecture, on a dit ma maison sera la maison de prière pour tout le peuple. En tout cas, moi je vous conseille, aujourd'hui si tu veux prier, même si tu as le tapet cassé, non arrangé et non donné au comment on appelle le cordonnier, Dieu ne voit pas tout. Dieu ne voit pas tout ça, ça c'est superflu, ça c'est juste nous les humains. Mais sinon Dieu voit le cœur. Dieu voit celui qui est sale, les habits déchirés, son cœur est propre devant Dieu. C'est pour cela qu'on nous demande que ma maison sera la maison de prière pour tous les peuples. Cette parole est révolutionnaire dans son contexte. Le peuple d'Israël avait conscience d'être le peuple choisi. Mais l'élection n'était jamais destinée à devenir un privilège fermé sur lui-même. Israël était choisi pour devenir un signe du salut destiné à toutes les nations. Ainsi, être choisi par Dieu ne signifie pas être supérieur aux autres. Cela signifie être envoyé pour servir les autres. Le Christ nous a enseigné. Je suis venu pour servir et non être servi. Tu n'es pas responsable d'un groupe, d'un mouvement, d'une association et tu vas te dire je suis supérieur des autres. Non. Dans les associations, le Mabundu, dans nos maisons, c'est la complémentarité. On devrait se compléter, frères et sœurs. N'êtes pas supérieur parce que tu as le talent de chanter et tu vas dire je vous dépasse tout. Aujourd'hui, je vais rester à la maison, je veux voir comment vous allez chanter là-bas. Si ce n'est pas moi, à quoi c'est bon? C'est que tu as, c'est le Christ qui te l'a donné. Ce n'est pas pour t'honorer, mais c'est pour servir les autres. Toi, tu sais chanter, moi je ne sais pas chanter, et à la messe, on a besoin de toi. Sois libre
et sois vraiment libre à donner ce que Dieu t'a donné aux autres, à nous faire plaisir. C'est toi qui joues à l'ordre, tu viens tout, nous on chante, on danse, ça fait briller. Ce n'est pas maintenant, bon, aujourd'hui, tu t'es mal réveillé, et c'est parce que tu as réveillé à cause de l'électricité, tu dis, je ne viens pas, je vais voir comment ils vont faire. Ce n'est pas ça. Être chrétien, ce n'est pas ça. C'est servir. Avant, nos parents nous disaient, quand nous arrivons, c'est-à-dire quand vous êtes dans un quartier, s'il y a un vieillard qui est malade, les vieux, il faut aller les voir, il faut venir au secours et les aider. Maintenant, je ne sais pas, c'est passé où nous avons plus de clôtures dans nos maisons, on a peur de vous aussi, mais il y a des caméras. Donc, et donc, d'aider les autres, ce n'est pas seulement de dire, parce que moi je connais, je ne viens pas, je veux voir comment vous allez servir. En tout cas, si tu ne viens pas, nous on va prier. C'est la mission du Seigneur, maison pour tous les peuples. Cette vérité demeure profondément actuelle pour nous chrétiens. Nous pouvons parfois transformer notre appartenance à l'Église en un motif de distinction, voire de séparation. Nous pouvons penser que certains sont plus dignes que d'autres, que certains sont plus proches de Dieu parce qu'ils fréquentent régulièrement l'Église, parce qu'ils appartiennent à quel groupe, de l'association ou mouvement. Or, la parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui que l'Église n'est pas un club fermé, elle est la maison du Père ouverte à tous ses enfants. L'Évangile nous conduit encore plus loin avec la rencontre bouleversante entre Jésus et la femme cananéenne. Cette femme est étrangère. Elle n'appartient pas au peuple d'Israël. Elle n'a aucun titre particulier à faire valoir. Elle vient simplement avec une souffrance. Ma fille est tourmentée. Sa fille est tourmentée et elle adresse à Jésus cette supplication. Seigneur, viens à mon secours. Remarquons la profondeur de cette prière. Elle ne réclame pas un droit, elle implore simplement la miséricorde de Dieu. Et Jésus semble dans un premier temps garder le silence. Ce silence du Christ peut nous déconcerter. Pourquoi Jésus ne répond-il pas immédiatement? Pourquoi semble-t-il mettre cette femme à l'épreuve? L'Évangile nous révèle ici quelque chose de très profond. La foi véritable ne se mesure pas seulement à la facilité avec laquelle Dieu répond à nos demandes. Elle se révèle aussi dans notre capacité à continuer de croire lorsque Dieu semble silencieux. Nous, quand je demande aujourd'hui si je suis malade, il fallait que je trouve la guérison directement. Et si je ne trouve pas la guérison, je dis, ça arrive à la mort. Dieu ne m'écoute pas. Est-ce que Dieu existe? Des fois, on se pose des questions. Dieu existe. Mais Dieu existe. Il fait ça pour voir peut-être ta quantité, ta qualité de foi. Est-ce qu'au jour des souffrances, tu vas rester toujours attaché? Mais nous sommes plus tentés quand je suis malade. Quand mon enfant est malade, nous accusons souvent les plus vieux de nos familles, ceux qui marchent avec la canne, les vieilles qui ne sortent pas de la parcelle. Là, on a déjà expliqué maman ou gênante. La mère, elle est sorcière. Si j'ai des problèmes, c'est elle. Non, c'est Dieu qui donne le droit. Et quand on fait ça, s'il n'y a pas de réponse immédiate, directement, on court derrière pour aller voir, c'est quoi l'avenir de ma vie, c'est quoi ma vie, quelle sera la réponse après 26 ans, je serai qui? Après 30 ans, est-ce que je vais me marier? Après 26 ans, mais non, la réponse de Dieu vient doucement, doucement. Je prends un exemple, c'est comme la maladie. Quand nous tombons malade, c'est rapidement. Tu n'avais rien de quoi, tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, ce n'est pas le même jour que tu seras guéri. Il faut patienter. Tu dois prendre des comprimés, des perfusions, des injections, tout ça là, et tu vas mesure, tu vas regarder doucement, lentement. Et nous disons souvent, la vérité vient avec l'ascenseur, mais et non, le mensonge vient avec l'ascenseur.
mais la vérité, c'est avec l'escalier. Donc, ça montre la réponse de Dieu, frères et sœurs, c'est dans ce sens où on le comprend comme ça. Même s'il était silencieux, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu à la dame: Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Mais si cette femme avait abandonné, est-ce que Jésus devrait donner cette réponse à cette femme? Et voilà la conversation. Non, les enfants ne mangent pas le pain qu'on donne aux enfants. Elle a cru et elle comptait sur le Christ. Elle dit: les petits chefs mangent les miettes qui tombent sur les tables des bosses. Ce qui tombe, c'est ça, les petits chefs mangent. Et nous, aujourd'hui, en ce 20e dimanche, nous devons prendre le modèle de cette femme. Quand ça ne marche pas, la maladie, demande, prie, continue, viens devant le Seigneur. Va voir la Vierge Marie, implore, dis-lui ce que tu as, et tu verras le miracle de Dieu. Et ta foi va toujours rester enracinée. Je crois en un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu. Toi, tu vas croire en un seul Dieu. Et pourquoi sortir encore? Pourquoi aller voir la maman on va te mettre là-bas pour ça? Il n'y a rien là-bas. Fais le cœur, tu vas récupérer. C'est mieux de compter sur le Seigneur et de compter sur les hommes. La femme elle aurait pu répartir, elle aurait pu se décourager, elle aurait pu considérer le silence de Jésus comme un refus définitif. Mais elle décide la persévérance. Il faut avoir la persévérance en Dieu. Les disciples eux-mêmes veulent qu'on la renvoie, et les dérangent, elles insistent, elles n'entrent pas dans leur logique. Vous voyez, il y a toujours des gens qui nous mettent les bâtons dans la main. Toi tu pries, mais tu n'as pas de solution. Ne vous l'église pas pendant notre bourreau, mais pas ce n'est pas ça. C'est ta foi qui est dans la foi des autres. Tu dis, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais je sais que demain, Dieu va le faire. Même si ce n'est pas demain, après demain, Dieu va le faire. Parce que j'ai mis ma foi, j'ai mis ma confiance en lui, et Dieu est capable de me donner ce que je cherche. Nous devons avoir, frères et sœurs, pour finir, une foi qui passe les frontières. Je l'ai dit, chers amis dans le Seigneur, les enseignements de cette évangile est que Dieu refuse de se laisser enfermer dans nos frontières humaines. Nous avons tendance à classer les personnes, diaboliser les autres, mais au sein de nous, il y a un jour, elle est méchante. C'est une mauvaise personne. Pourquoi? Mais le Seigneur aujourd'hui, ou bien le texte aujourd'hui, nous invite à regarder l'autre avec les yeux de Dieu. Ce qui coule ici, c'est ce qui coule chez mon ami, chez ma soeur. Donc je revois la prochaine de ma personne qui est en face de moi, je vais dire ça c'est Dieu. Parce que tu as dit, quand j'ai déjà fait, vous m'avez donné à moi, ils t'ont demandé, c'était quand? Tu étais malade, tu t'as promis, on t'a donné des choses. C'est la personne. C'est pas Dieu qui va descendre pour moi, c'est Jésus. Lui là, c'est Dieu. Lui là, c'est l'ami qui a donné. Dieu t'a donné cette personne pour que vous soyez bien. Pour que tu puisses gagner la place, pour que tu puisses faire le bien et non le mal. C'est l'image de Dieu qui est en nous. Et pourquoi tu as besoin? Et pourquoi chercher toujours le problème, de mettre la guerre? Non, cherchons la paix. En tant que chrétien, nous devons donner, nous devons donner des exemples dans le quartier, nous devons donner des bons témoignages afin que ceux qui ne croient pas, ceux qui ne prient pas, puissent dire oui, ceux-là, ce sont des chrétiens. Moi aussi, c'est de l'esprit. Le chrétien ne peut pas construire sa foi sur le mépris des autres. Jamais. Tu es chrétien, tu ne vas jamais construire ta foi sur le mépris des autres. Et il faut toujours aider. Demandons donc au Seigneur de purifier notre cœur de toute forme de rejet, de mépris, et que cette éclaircie nous aide. Amen. Sorry, God, only quick enough.
frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Leur épargne la tentation d'avoir recours à d'autres dieux que celui d'Israël, le Tout-Puissant incarné en Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Et dans les hôpitaux, les prisonniers de toutes sortes, les orphelins, les laissés pour compte de notre société. Qu'à l'exemple de la Cananéenne, ils aient la foi qu'ils fassent de leur peine au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, écoute-nous. Pour nos familles, toutes les personnes que nous portons dans notre prière de ce jour, que cette Eucharistie nous obtienne la grâce de cette grande foi qui nous permet de voir nos rêves devenir des réalités et nos projets réalisés. Seigneur, écoute-nous. Ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste du monde par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que nous présentons vos cette égalité, pour s'accomplir l'admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père Saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais Seigneur glorieux, descendants choisis, sacerdoce royale, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles de à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les talents, avec les puissants en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire.
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment des prières et dans le délivrement de sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang de la grande nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de mon bénédiction et pitié. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu as été digne de nous tenir devant toi pour l'éternité. Humblement, nous nous demandons, en n'ayant pas au corps de son Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, un Église répandue à travers le monde. De la bonté et de la charité, en union avec notre Père Léon, notre évêque bienvenu et tous les élèves, les frères et les sœurs. Souviens-toi, notre serviteur, Léopold Congo, qui habite ce monde, et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été régulièrement de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des âmes les plus abondes et purgatoires. Souviens-toi donc ta miséricorde de tous les défunts, spécialement ceux dont les noms ont été cités au cours de ces célébrations eucharistiques. Spécialement les victimes innocentes de la méchanceté humaine, accueille-les dans la lumière de ton visage. Les Nous te sommes
sur notre pays du Congo et ses décisions politiques, militaires et administratives. Sur les malades, abandonnés à leur triste sort, sur les peuples et les entrepreneurs persécutés, marginalisés, sur tout ce qui se recommande résolument dans notre prière, spécialement ton fils, ton enfant, Élie Emmanuel. Sur cette assemblée priante, doit se commun les angoisses, les préoccupations, les intentions. Si nous sommes pas un peu remportés, permettez avec la Vierge Marie, la bienheureuse de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, dans Saint-Paul, nous fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange, ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Alléluia, Alléluia, En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous aujourd'hui cette paix et condamne la vérité parfaite, vers les élèves pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix de Christ. Amen. Oh,
Par ce sacrement, Seigneur, nous allons et nous implorons humblement ta bonté sur la terre, console-nous à son image, pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, et qui vit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, on appelle l'Église.
L'abbé Émile Abonneur Bamenito, prêtre du diocèse de Kinkala, affecté à Kibwende, Saint-Philippe de Kibwende, pour l'année pastorale 2026-2027. Aujourd'hui, nous sommes à la paroisse Saint-Paul de Madjibou. Je suis en congé et j'étais, disons, le président principal de l'Eucharistie aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre église mère célèbre le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le message que le texte veut nous faire comprendre, le texte liturgique, c'est d'avoir la persévérance dans le Seigneur et de garder notre foi dans le Seigneur. Maintenant, ni maman Yvette Mouyangu, membre du comité de soutien à chorale cardinal Émile Biayenda. Matondo nitavutila ko tata Nzambi mundongo solo ya lumbuchi ko beto twena chiminu cha nkola. Ka mama ina bukashiri kwa chiminu kwa Jésus. Ambe kabuta bako bala bambwa bajabe bita bwa kumeza mabambe. Kambe effectivement tata Jésus kele ko Jésus effectivement bala bambwa bebi bwaka kuncha meza mabamfumu zawo nibyo bajaka. Yesu unlone nechi luluhulu lwako lukuvukishika kabo mwana kuwashiza. Donc beto mbe tutalomba tabana chiminu cha fasobuna nga tutachindila myame chimwe mpetu turi mujingu chetu.